Bah moi je les aime bien ces adaptations. Même s'ils prennent quelques libertés, ça reste assez fidèle. Ouais, et le plus marrant, c'est que des fois, c'est les films qui influencent les bouquins. Là, pour le coup, on est en plein dedans. Comment ça? Lucius Malfoy, il devait pas sortir de prison après le 5e tome des livres, mais c'est l'acteur Jason Isaacs qui a supplié J.K. Rowling de le libérer, car il voulait pas revenir pour les derniers films par peur de pas apparaître suffisamment. Au final, elle lui a dit « T'es libre, chapitre 1, et voilà. » Ah ouais, elle s'est laissée marcher dessus pour un caprice quoi. Bon après, j'imagine que si elle a cédé, c'est qu'elle savait où son histoire allait, quand même. Ouais, ça sent quand même le sortilège interdit tout ça. Un petit Aunt Dolores, vous croyez ça? Eh oh, ça va pas dire ça comme ça. C'est hyper dangereux Michel. Ouais alors faites gaffe parce que moi je suis un putain de déglingo. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des sorts magiques. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un échange de place, des lunettes sur la glace, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on termine enfin la saga Harry Potter. Oui, avec les reliques de la mort, partie 1 et 2. Allez-vous-en! Non, on reste, vilaine. Et on va commencer gentiment avec ce petit faux raccord. Regardez. Vous avez essayé un parapluie? Pause. Ici, le pins M est orienté vers la gauche. Je refais lecture. Vous avez compris que je vais pas tarder à descendre Catermole. À descendre? Pour interroger votre femme. Eh ben, Et hop, il est orienté vers la droite. Ah oui, c'est très léger tout ça. Sauf que si on regarde la suite... si le statut du sang de ma femme était pas clair, et que le directeur du département de la justice magique me filait un travail, je pense que j'en ferai une priorité. Il est à nouveau vers la gauche. Alors, c'est tout? Ouh là là, tu vas calmer ton insolence, gamin. Tu veux du lourd? Alors regarde cette séquence. Vous n'avez rien d'un peu plus classe, Folleuil? Oui, la couleur ne me plaît pas trop. Ça va te plaire. Tu n'es pas toi, alors... Alors les jumeaux Weasley sont transformés en Harry. On peut voir que leurs vêtements et surtout leurs chemises sont trop grandes. Bah ouais, c'est logique, ils sont bien plus grands que Harry. Oui merci, je sais. C'est pour ça qu'ils mettent tous des fringues à la taille d'Harry. Sauf que si j'avance de 5 minutes environ, les jumeaux ont repris leur forme initiale mais portent toujours les habits de Harry. Et pourtant... hop, les vêtements sont soudainement ajustés pour leur grande taille. Ah oui, c'est pas con ça, j'y avais pas pensé. Ah oui, ça devrait être largement trop petit. Exactement. Bon, et maintenant, on va s'intéresser à notre ami à lunettes. De qui est-ce que vous parlez? Bah, de toi, espèce d'abruti. Bon, regardez cette scène, Michel. Harry pose sa baguette sur la glace et s'engage dans l'eau froide. Si j'avance un petit peu, voilà, juste... ici, on voit qu'il porte ses lunettes sous l'eau. Ok, super, et alors? Et alors, Ron va récupérer l'épée et le sortir de l'eau. Mais juste après qu'il l'ait traîné sur la glace... Harry n'a plus ses lunettes. Et il va les récupérer juste... ici. Bah, elles sont peut-être tombées, non? Non, car il les récupère comme s'il savait où les avait mises. Oubliez pas qu'il est complètement bigleux, hein. Ah, c'est pas faux. Mais il aurait jamais plongé sans, justement, parce qu'il voit que dalle. Oh, écoutez Michel, laissez les théories fumeuses aux petits malins qui nous regardent. Ils trouveront forcément un truc à redire. Bon, maintenant qu'on a bien ri, passons à cet extrait. Sur la feuille ici, on peut voir des traces de doigts. Et juste après... hop, elles sont beaucoup plus basses sur le papier. Ah ouais, il y a donc 2 exemplaires du dessin. 3 en fait, vous allez voir après, regardez. Jamais fabriqué. La pierre de résurrection. Bon, nos traces de doigts sont à nouveau plus hautes et ici, la ligne touche le cercle. Putain, le mec dessine un rond et une barre et d'un coup la scène a l'air trop spirituelle quoi. J'avoue. Bon, et juste... ici, il va dessiner un triangle. Si on écoute bien, le son du crayon est continu. On suppose donc qu'il le fait d'une traite. Il va commencer en haut et descendre à gauche d'après le mouvement de départ. Ok, donc s'il fait un triangle sans lever la main, ça fait haut, gauche, droite, haut. C'est ça? Normalement oui, mais regardez et écoutez bien. Tac! Sauf qu'il finit son mouvement en bas à droite. Ah, excellent ça! Ah, je comprends mieux pourquoi il y a 3 versions. La ligne ici ne touche plus le cercle. Incroyable que vous trouviez des trucs comme ça dans un Harry Potter. Bon, ça s'explique simplement pourtant, pas vrai Rufus? Persévérance. Et le talent. Exactement mon pote. Et regardez ça Michel. Je ne te crois pas. Pause. Bellatrix se jette sur le bras droit d'Hermione pour la torturer. Sauf que le plan suivant... elle est maintenant sur le bras gauche. Ah ouais, c'est bien vu ça. Peut-être un plan inversé, non? Non, un faux raccord. Vous mentez. Non, c'est un faux raccord, je te le jure. Comme dans cette scène d'ailleurs.
que vous l'avez ordonné, créature, est revenu avec le voleur. Expelliarmus. Gus Fletcher. Pause. Ici, Hermione et Harry regardent vers la porte. Ils sont parallèles à la table. Mais plan suivant... À quoi vous jouez? Tac! Ils ont tous changé de place. Lui, il est passé de la porte à la bibliothèque, et eux, ils ont pivoté et l'axe regard a changé. Et c'est pas une ellipse, hein. Je vous repasse la scène, ça donne une impression très bizarre. Avec le voleur. Expelliarmus. Gus Fletcher. À quoi vous jouez? Ah ouais, carrément, ouais. Les deux scènes sont dans la continuité du dialogue, mais alors pas du tout leur position. C'est ça. Et j'en ai d'autres qui changent de place dans ce film, ça vous dit? On n'a qu'à voter. Alors, qui est pour? Et moi! Et moi aussi, hein. 3 contre 2, dans votre face, Harry et Hermione. Regardez, Michel. Attends. Pause. Juste avant de se téléporter... De se Harry- transplaner, Michel. Oui, ça va arrêter de faire le fanboy, là. Bref, Harry tient la main gauche de Hermione et Ron tient la main droite. Je refais lecture. Tac! Harry est maintenant à droite et Ron à gauche. Le salaud, il nous a piégés. On peut faire confiance à personne? Bah pas à moi en tout cas, mon grand. Et attends, parce que c'est pas fini. Pareil dans le dernier film, notre trio change encore de place. Donc Harry est tout à gauche et plan suivant... Il est à droite, au bord du pont. Ah, en effet, ouais, bien vu ça. Passons à cette séquence. C'est assez débile, vous allez voir. Elle appartenait à Bellatrix Lestrange. Maniez-la avec précaution. Voilà, donc Harry, et par extension Hermione et Ron, ont en leur possession la baguette de Bellatrix. Mais si j'avance un peu... Regardez, Hermione a pris l'apparence de Bellatrix et... Madame Lestrange, voulez-vous présenter votre baguette? Et pourquoi le ferais-je? C'est le règlement de la banque. Je suis sûr que vous comprenez, étant donné le climat actuel. Non. Je ne comprends absolument pas. Elle refuse de montrer la baguette alors qu'elle l'a. Ah bah oui, c'est débile. Bravo. Bravo à toi, idiote. Bon, et il y a un autre truc qui n'aura sûrement pas échappé aux fans de la saga. Regardez, Michel. Où sont passés les yeux rouges de Mystaigne? Ouh là là, ouais, grosse erreur là, ouais. Du coup, c'est juste un chat aux yeux verts, quoi. Bah ouais. Ou alors, Mystaigne est crevé, mais personne nous l'a dit. C'est horrible, Michel. Ouais, on va enchaîner sur une note plus légère. Ron, au rapport. Oh, j'aime pas beaucoup ça. Ouais, t'as raison de t'inquiéter. Regardez, Michel. Merde alors, on le trouvera jamais là-dessus. Pause. Donc Ron semble désespéré de trouver Harry. Là, il regarde à peu près ici, vers la gauche de la carte. Sauf que si je refais lecture... Le voilà. Tac! Depuis tout à l'heure, le nom de Harry est inscrit devant son nez, mais ce sombre crétin n'est pas foutu de le voir. Ah ouais, là, il est vraiment très très mauvais, le pauvre. C'est clair. Et maintenant, on va faire un petit saut dans le passé. Savez-vous de quelle promo sont les parents de Harry? Bah, je connais pas l'année, mais je sais que Lily, James, Sirius et Rogue sont de la même promo. Ça suffira. Maintenant, regardez. Hop, Lily vient d'être assignée à Gryffondor par le Choixpeau magique. Elle porte une cravate noire. Sauf que James, qui est de la même promo et vient à peine d'être choisi aussi, Salut, je m'appelle James. Je m'appelle Lily. porte déjà une cravate Gryffondor comme les anciens. Ah oui, alors qu'il devrait également porter une cravate noire. Oui, c'est très curieux. Ça ne semble pas curieux du tout. Ouais, c'est ça. On va encore me sortir l'excuse du « mais c'est de la magie !» Non. Et dans cette séquence, on n'a pas de magie non plus. Regardez. Ginny, sale pétasse. Vous avez vu, ils nous ont bien entubés là. Hein, quoi, où ça, quoi? Je rembobine. Et sale pétasse. Ok, on va mettre cette scène de côté sur pause ici. Et on va la dupliquer là. Lecture. Pause. Et maintenant, on va lancer les deux extraits en même temps. Oh non, ils ont réutilisé le même plan à quelques secondes d'intervalle. Je sais, aucune honte, hein. Oh, c'est clair. N'empêche, en vitesse réelle, on s'en rend pas vraiment compte, en fait. Hein. Ouais, mais si on regarde les films image par image comme moi, c'est flagrant. Oui, mais je vous l'ai déjà dit, personne fait ça, Michel. Eh bah, vous devriez. En tout cas, moi j'ai fini. La saga Harry Potter est bouclée. Quel dommage. C'est bien vrai ça, on s'est bien marré. Oh bah ça va, Michel, il y a encore les animaux fantastiques, hein. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Eh, quand on y pense, Michel, les trois acteurs ont vraiment grandi ensemble, hein. Ils se connaissent depuis l'âge de 10 ans quand même. Ouais, ça devait être bizarre d'arrêter, et surtout de se rouler une pelle. Ah oui, Hermione et Ron, j'avoue, c'est presque malsain, hein. Ils ont d'ailleurs dit se considérer comme des frères et sœurs, et du coup, ils n'ont fait que 5 prises sur cette scène pour s'en débarrasser, parce que c'était trop inconfortable pour eux. Ouais, j'imagine, bonjour l'angoisse. Et même leur relation dans les films n'est pas vraiment amoureuse, franchement. Ouais, en effet, ouais, c'est une erreur reconnue de J.K. Rowling. En gros, Hermione devait se marier avec Harry, mais elle a fait un choix de raison plutôt que de cœur. Mais Ginny aurait pu finir seule, du coup. Ouais, ou avec Ron. Ça tourne mal chez la famille Weasley. Ouais, malaise intersidéral, hein.
Comme avec votre cousine, quoi. Cousine éloignée. Éloignée. Non, ça reste glauque, Michel.